Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu de résistance. Enfin du moins, nous allons parler bien, du père Loïc Guiquel des Touches, de l'église de Lorne, c'est l'église d'Auguez. Donc qu'est-ce qu'a fait ce père? Eh bien il a fait un espèce de petit acte de résistance à son humble niveau bien entendu, mais ça reste quand même un acte de résistance face, on va dire, à la modernité, face à l'effacement des traditions catholiques. Parce que, ce bon père a été prévenu par ses paroissiens, que la commune avait mis un Père Noël sur le clocher de son église. Alors, ni une ni deux, le père se dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi on a mis un Père Noël sur le clocher de mon église? Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte l'évêché, il contacte la préfecture, etc. Pour savoir qu'est-ce qui se passe, il contacte la mairie. Et la mairie, donc, lui dit que, les pompiers ont installé ce Père Noël pour la décoration de Noël de la commune. Hein. Et le père, donc, s'indigne. Il dit, non, voilà, ça choque les paroissiens, vous ne pouvez pas mettre le Père Noël, sur le clocher de l'église. Donc, aujourd'hui, ça va être cette petite vidéo à ce sujet. On va, comme ça, parler un petit peu de l'effacement des traditions. Parce que, comme on a pu le voir dans cette commune, on met librement des Pères Noël sur une église catholique, alors que Noël n'est pas la fête du Père Noël, hein, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup, comme le Père le dira, c'est une fête, Noël est une fête commerciale aujourd'hui avec le Père Noël, sauf que pour nous, comme je l'ai dit, donc c'est la nativité, et donc c'est très important de pouvoir défendre nos traditions, parce que la République, elle n'hésite pas à attaquer et à effacer toute notre culture. Par exemple, on peut le voir avec les crèches de Noël. Tous les ans, il y a des scandales concernant les crèches de Noël installées, par exemple, dans des mairies ou installées dans des lieux publics, etc. Il y a des associations de libres penseurs, ou alors la préfecture, ou peu importe, des personnes de l'Institut, qui font des siennes pour supprimer et effacer la crèche de Noël. Alors, il est tout à fait normal qu'on refuse absolument de décorer nos églises avec des choses issues du commerce, issues du monde moderne, du monde laïque. Voilà, l'Église est la maison du Seigneur et elle restera la maison du Seigneur. Donc ce prêtre a très très bien agi. Donc vous pouvez voir que la résistance se fait même au plus petit niveau. Il n'y a pas besoin de, je ne sais pas, d'essayer de monter un groupe armé ou je ne sais quoi. De toute façon, en plus, j'en vois beaucoup dans les commentaires qui me disent « Oui, il faut vous bouger les catholiques, il faut vous battre, etc. » Mais qu'est-ce que vous voulez faire, les chers amis? Nous, notre bagarre, elle est dans la prière. Elle est dans la prière. Vous ne pensez pas que vous allez pouvoir monter un groupe armé ou je ne sais quoi, recréer les croisades ou recréer une milice ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la technologie, du numérique. Aujourd'hui, l'État a des yeux et des oreilles absolument partout. On n'est plus au temps, par exemple, de la Révolution avec le soulèvement Chouan, où là, tu pouvais faire passer des armes en toute discrétion, tu pouvais monter des trucs. Aujourd'hui, l'État a complètement tout censuré, c'est-à-dire que rien que tu vas faire importer des armes, par exemple, nous, ici en Bretagne, on peut faire importer quelques armes de chez nos frères irlandais, par exemple, avec la mafia irlandaise, etc. Mais de toute façon, ça sera. Il y a des infiltrations partout. Donc, il est impossible à l'heure actuelle de faire le moindre coup d'État armé. C'est complètement stupide de vouloir ça ou de dire ça même. Tout se fera quand la République aura le genou à terre et tout s'enchaînera grâce à Dieu. Mais dans l'immédiat, on ne peut pas prévoir de monter des groupes armés. Par contre, monter des groupes de surveillance, entre guillemets, être là pendant la messe, veiller à que tout se passe bien, avoir un œil sur l'église et ce qui s'y passe, ok. Mais au-delà, on ne peut rien faire. Il faut arrêter de croire à vos fantasmes. Nous ne sommes plus dans l'ère des croisades. Même certains, j'en vois qui parlent, le pape devrait appeler à la croisade, etc. Bon, des fois, c'est sur le coup de l'humour, hein, on rigole. Mais dans les faits, il est impossible. Le pape n'a plus d'armée. Il n'y a plus d'État catholique dans le monde qui serait capable de venir avec son armée pour défendre qui que ce soit. Encore moins le pape. Donc voilà, on relève du fantasme. Mais ce qui ne veut pas dire que ça ne peut plus exister, attention. Tout ce qu'on a connu avant peut revenir.
Et la prière permet bien de retrouver un État catholique, un royaume, etc., une armée qui sert le peuple et le roi qui est le père du peuple, et non plus un président qui est là par carriérisme, par argent, puissance, pouvoir. Alors, le président, lui, il est là, pour sa succession, c'est-à-dire pour enrichir ses enfants, sa famille, ses amis, etc., alors que le roi, lui, il est là pour la stabilité du royaume. Il est là pour transmettre un royaume sain économiquement, sain moralement, sain culturellement pour ses enfants et pour donc les Français. Là est la grande différence entre un roi et un président. D'ailleurs, on a pu le voir avec les grosses inondations en Espagne. On a vu le gouvernement s'enfuir et rien n'en avoir à faire. Pendant ce temps-là, la famille royale, le roi ainsi que sa femme, étaient là auprès de leurs enfants. Même si, ce roi est critiquable sur bien des aspects, mais cette mentalité reste toujours la même. C'est ancré dans leur ADN. On a pu les voir, aider la population, être les mains dans la boue, rassurer, consoler, etc. Parce qu'ils sont les parents du peuple. Ce que les présidents et les gouvernements ne sont pas. Ce sont que des carriéristes qui sont là pour asseoir leur pouvoir ou le pouvoir de lobby auquel ils sont soumis. Enfin bref, on s'est un petit peu éloigné là dans cette vidéo, mais on va revenir sur cet acte de résistance. C'est un article de actu.fr. De toute façon, il est en description si vous voulez le lire. Mais je voulais quand même faire cette vidéo pour signaler que même un tout petit acte de résistance reste un acte de résistance et il n'y a pas de grand ou de petit, mais le principal, c'est de le faire par rapport à ses propres moyens. Le Père Noël a été descendu d'un clocher dans l'Orne. Le curé de la paroisse revient sur l'affaire. Le Père Noël a été suspendu brièvement au clocher de l'église d'Auguez avant d'être retiré sur demande du curé de la paroisse. Donc là, nous pouvons voir la petite église de ce prêtre. Donc le Père Noël a dû être mis par ici, là, dans ce coin-là, à mon avis, parce que là, on voit déjà peut-être une couronne de Noël, je pense, ou je ne sais pas. Nous pouvons voir un joli calvaire, d'ailleurs, ici. Alors, un Père Noël retiré du clocher de l'église d'Anguez dans l'Orne. L'affaire a fait sourire, mais pour le curé de la paroisse, le fait mérite une mise au point. Il a tout à fait raison, d'ailleurs. Les gens peuvent rigoler, mais le Père Noël ne fait pas partie de nos traditions. Les faits. Le 30 novembre, comme dans de nombreux villages des environs, les bénévoles ont installé les décorations de Noël. À Auguez, les pompiers sont sur place pour un exercice. L'idée est alors venue d'installer le Père Noël en haut du clocher. Rapidement alerté par des passants, le curé de la paroisse demande à la municipalité de retirer le Père Noël suspendu au clocher. Préfecture et évêché sont avertis et la décoration est donc retirée. Fin de l'affaire? Des règles écrites. Le père, donc Loïc Guiquel des Touches, a tenu à expliquer sa demande. Il revient sur cette histoire. Ce sont les paroissiens qui se sont émus de voir ce Père Noël sur le clocher et qui m'ont téléphoné. Le curé n'a pas été prévenu de l'opération Père Noël. Donc voilà le père de l'église, le père Loïc. Le père Loïc, petit résistant à son humble niveau, donc il faut le féliciter et prier pour lui. Parce que si tous les prêtres agissaient comme ça, il y aurait bien moins déjà d'abus liturgiques, d'abus sur les églises et dans les églises donc. Avant tout, le père Loïc rappelle sa gratitude pour le travail que font les communes pour entretenir les églises. L'église est reconnaissante envers les municipalités. L'homme d'église connaît et respecte la mère, Sylvie Molero. Mais il rappelle que si l'entretien est à la charge des communes, ce qui concerne l'utilisation de l'église revient au clergé affectataire, c'est-à-dire le curé qui est nommé par l'évêque. Le père Guiquel des Touches montre un guide à l'usage des maires pour les édifices culturels. Ce guide précise bien « Il ne peut y avoir aucune transformation de l'église sans accord du curé. » Père Loïc Guiquel des Touches. Un message de foi chrétienne. Le curé de la paroisse revient également sur le message de Noël pour l'église. C'est la venue de Jésus qu'on fête. Le Père Noël, c'est une tradition commerciale. Je n'ai rien contre le Père Noël, bien sûr, mais je ne vais pas mettre le Père Noël à la place du petit Jésus dans la crèche. C'est ce qu'a déclaré le Père. Le Père Noël pendu au clocher, c'est une image qui a choqué les passants. Mais le Père Loïc modère son émotion et relativise le fait. Je suppose que c'est un acte spontané.
je le prends avec humour. Le Père Noël qui avait été placé sur le clocher par les pompiers a été redescendu par les pompiers. Donc voilà pour ce petit article concernant, eh bien, le père. C'est très bien qu'il n'ait pas laissé passer ça parce que, en fait, avec la République et avec les libres penseurs, etc., tu leur donnes un doigt, ils te prennent la main, puis le bras, et puis le corps entier. Donc il ne faut rien laisser passer. Il faut toujours défendre le Seigneur, son temple, sa maison, notre religion catholique. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite donc une excellente journée. À bientôt. Salut!